Bonjour à tous. Les autorités sanitaires renforcent leur vigilance face à la grippe aviaire. Un premier foyer a été confirmé la semaine dernière dans le Jura, avec des conséquences concrètes pour les éleveurs comme pour les particuliers. Une zone réglementée est désormais en place et plusieurs activités sont temporairement encadrées. Les précisions de Zachary Bro. Oui, le virus a été détecté sur 6 cygnes retrouvés morts près d'un étang situé entre Aumont et Houssières. En réaction, la préfecture a mis en place une zone réglementée qui concerne 26 communes alentour. Dans ce périmètre, les volailles doivent être confinées ou protégées sous des filets et les déplacements sont strictement limités avec une autorisation préalable de l'État. La vente directe de volailles à la ferme est suspendue, tout comme la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes à proximité des plans d'eau. Des contrôles seront menés dans les prochains jours. Ces mesures pourraient être levées au bout de 3 semaines en l'absence de nouveaux cas. Un virus particulièrement contagieux pour les oiseaux qui circule actuellement en Europe via les oiseaux migrateurs. La réglementation est la même que pour la dermatose nodulaire. Si un animal est contaminé par le virus, tout le cheptel est abattu. Une nouvelle solution logement arrive à Lons-le-Saunier dans le Jura. Les propriétaires occupants du bassin lédonien pourront bientôt accueillir chez eux des jeunes travailleurs grâce au dispositif Fait comme chez toi. Porté par l'association Solia, il permet de louer une chambre meublée à un jeune actif pour un loyer compris entre 200 et 350 €. L'association encadre l'ensemble du dispositif de la gestion locative à la mise en relation avec un contrat formalisé entre les deux parties. Les gendarmes de Côte-d'Or appellent à la vigilance en cette période de fête de fin d'année. Le risque de cambriolage et d'arnaque est plus élevé. Pour les absences plus longues, l'opération Tranquillité Vacances est proposée gratuitement, y compris en hiver. Les gendarmes effectuent alors des passages réguliers à proximité des habitations. Dans le reste de l'actualité, l'avenir de l'A69 en question. La cour administrative d'appel doit décider aujourd'hui si le chantier de l'autoroute entre Castres et Toulouse peut se poursuivre ou non. Le rapporteur public, lui, a recommandé la poursuite des travaux. Les Français sont particulièrement pessimistes pour l'année 2026. 6 personnes sur 10 pensent que l'année sera pire que 2025 selon un sondage réalisé par l'Institut Ipsos dans 30 pays et publié hier. Beyoncé entre dans le club des milliardaires. La reine de la pop devient la 5e musicienne à entrer dans ce groupe très fermé des chanteurs ayant franchi ce cap où figurent déjà son époux Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen et Rihanna. Et puis plouf glacé pour fêter 2026. Ce jeudi matin, l'Aspreno organise son traditionnel plongeon du Nouvel An dans la Saône à Châlons pour la 56e édition de cet événement qui existe depuis 1969. Rendez-vous au ponton près du cercle d'Aviron à 10h30 pour une mise à l'eau à 11h. Un parcours d'1 kilomètre jusqu'au Port-Villiers malgré une température annoncée à -4 degrés. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.